On se retrouve actuellement sur un BTC qui consolide à l'horizontale et qui surtout pour ma part est déjà haussier, c'est-à-dire qu'il retourne déjà vers les 9900, 10 000 dollars. On va voir ça en vidéo, mais comme toujours, eh bien, je voulais faire la rétrospective de la macro-figure qui est ici indiquée, c'est-à-dire la A, la B et la C qui est indiquée, vous le savez bien, depuis très longtemps, c'est-à-dire plus précisément du 17 mars de 2020. On était à ce moment-là encore aux alentours des 5000 dollars et comme vous le voyez, on a suivi à la perfection eh bien, la ligne jaune ici sur une grosse tendance haussière pour retrouver un objectif de B qui n'est toujours pas pour le moment atteint, qui sont les 9900 dollars. Et d'ailleurs, objectif minimum, on peut avoir des objectifs haussiers plus puissants. On en parlera à mon avis également durant cette vidéo. Mais pour le moment, tout se passe bien. En plus de ça, durant cette vidéo, ce qu'on va faire, toujours et encore, c'est des rétrospectives sur les trades des abonnés. Alors, comme on suit les trades ensemble, etc., tout se passe bien. Donc, on va suivre le trade ici. Malgré tout, tous ces trades-là, ils ont été vus en vidéo, ils ont été analysés en vidéo et ils ont été montrés en vidéo. C'est-à-dire qu'on repart, par exemple, sur la vidéo du 30 avril de 2020. On voyait le point d'entrée parfait pour la petite baisse ici au 38,2% de Fibonacci qui sont les 8437 dollars. Comme vous le voyez, le premier point d'achat a été parfait. On va zoomer dessus bien entendu pour le montrer. Je suis en 4 heures donc ça sera visible. Le premier point d'achat a été parfait ici comme dit, tout simplement les 5400 dollars. On a vu en vidéo 5437, mais ça a permis d'entrer sur la mèche pour les premiers traders qui sont rentrés dans le train très rapidement. Seconde entrée bien entendu a été vue ici sur la position 5537 dollars cette fois-ci et la même chose on l'avait également vu comme vous le voyez en date du 3 mai de 2020, c'est-à-dire la chute de la B vers la C pour retrouver ce fameux point d'achat également au 5000, pas 5000 du coup, mais 8500 et quelques dollars comme ici indiqué. Parfait, tout se passe bien. Pour ma part, j'ai enfin posé mon bas de 4 et on commence enfin à suivre la seconde ligne jaune ici pour monter. Donc le plan de trading, le plan ici comme vous voyez est parfait, il n'y a rien à indiquer de plus. On rentre également parfaitement sur le prix et on va suivre bien entendu tous les trades des abonnés ou en tout cas de ceux que je peux lire et qui sont expliqués de manière claire. On va regarder ça, mais comme toujours et encore, une toute petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux encore une fois de vous retrouver sur le BTC face au dollar qui correspond parfaitement avec nos plans d'analyse et voire également nos plans d'investissement bien entendu parce que je le rappelle ici on fait de l'analyse et pas de la prédiction de je ne sais pas quoi avec quelle magie je n'en sais rien, on ne met que des plans de trading en place et tant mieux s'ils prennent comme ils sont occupés de prendre depuis un bon moment pour nous. Ici également avant de commencer l'analyse je voulais juste encore une fois et toujours remercier ces personnes qui soutiennent la chaîne, c'est-à-dire elles peuvent faire des donations, vous pouvez faire une donation pour soutenir finalement le travail que je partage sur YouTube. Ça me demande du temps, de l'investissement, bien entendu également. C'est-à-dire qu'en fait, je fais ça sur mon temps libre. Et donc, vous imaginez bien le temps que ça prend sur mon temps libre. Et bien, tout simplement, pour récompenser ce temps dépensé et partagé avec vous, vous pouvez me faire une donation comme dit. Et ça fonctionne par palier. C'est-à-dire vers les premiers paliers, je peux vous envoyer ici tout volontiers en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Ainsi, par vous-même, en fait, vous pourrez apprendre rapidement parce que premièrement, c'est pas une encyclopédie en 12 volumes. Donc, c'est-à-dire que je vous envoie pas de la connaissance ou plutôt du papier pour pouvoir en faire du feu. L'objectif ici, c'est au contraire d'envoyer de la connaissance et de l'apprentissage rapide potentiel, c'est-à-dire que oui, c'est synthétisé au maximum pour que tous les débutants puissent accéder à ce contenu et également être autonomes par après le plus rapidement possible et pas avoir des paragraphes qui font que parler sans aller à l'essentiel. Donc également, c'est vrai, je l'ai oublié, mais au tout dernier palier de donation, donc c'est vraiment vers les derniers, vous pouvez me demander une analyse à la demande, c'est-à-dire une expertise, c'est une analyse, comme dit, sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, assez de blabla et assez de remerciements. Maintenant, on commence directement l'analyse. Premièrement, là, tout se passe bien. C'est-à-dire que la ABC, pour moi, elle serait terminée. Alors, je dis serait, je parle au conditionnel comme toujours parce qu'en trading, il n'y a pas de certitude. C'est vrai, on fait des points d'entrée qui sont parfaits pour le moment. On a trouvé ce point d'entrée parfait, nickel. On a trouvé ce second point d'entrée parfait également, ce qui permet aux personnes qui font du trading d'entrer vraiment avec un risque management, c'est-à-dire un risque par rapport au stop loss qui est indiqué ici en bleu, vraiment très court. Ici, ce qu'on peut lire par rapport aux personnes qui font du trading et qui expriment leur plan de trading ici en vidéo, c'est-à-dire que par exemple ici, donc Michael en l'occurrence, a mis son stop loss à 0,075% de son point d'entrée. Et pourtant, son trade a été pris. Bravo à toi, c'est magnifique. Pourquoi ? Parce qu'il est rentré le jour d'avant. Comme on avait fait la vidéo, etc., vous le savez ensemble, et qu'on avait mis les points d'entrée, il est rentré à 8540. Donc bravo à toi. Bien entendu, également, j'insiste une chose, les abonnés qui rentrent, c'est déjà des gens qui savent bien décompter, c'est des gens qui s'y connaissent un peu et qui ont appris l'Elliott. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que m'écouter aveuglément, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils vérifient les sous-vagues par après, ils regardent si le décompte est bon, et puis après, ils prennent leur décision. Ici, ce n'est pas du copy trading, je préfère le préciser, il faut que de votre côté, vous puissiez également analyser et avoir votre propre perspective du marché. N'écoutez pas juste des choses, parce que moi, j'analyse en direct, c'est vrai que
Je vois des beaux points d'achat, etc. Mais si les vagues que j'explique en vidéo ne s'expriment pas et du coup ne se réalisent pas, eh bien, il faut savoir quoi faire également. D'accord? On pourrait aller dans des objectifs plus bas également. Donc ici, encore une fois, j'insiste, ne faites pas du copy trading bêtement. Hein, c'est important à comprendre. Hein. Faites juste en fait, vos propres analyses et mes analyses peut-être pour appuyer également vos analyses. Mais c'est important que je précise ça parce que j'ai l'impression que de plus en plus il y a du copy trading et c'est pas du tout ce que j'apprécie. Ou en tout cas, c'est pas ce que je préconise, d'accord? Donc là maintenant, premièrement, c'est super. La personne dont j'ai lu le commentaire a monté légèrement son stop presque à son point d'entrée, voire un peu en dessous, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait du funding et donc du coup, c'est-à-dire qu'elle faisait attention aux frais, etc. Donc pas de souci à ça, c'est tout à fait malin, bien entendu. Malgré tout, j'ai également lu qu'elle a renforcé sa position. Donc on le lit, hein, elle a bien renforcé sa position parce que, eh bien, elle a vu, donc c'est-à-dire, je sais plus où. J'ai également un petit peu, je ne sais plus. Ici, voilà, j'ai rajouté en BTC pendant un gros dip entre 50 et 61,8. Donc c'est ça, il a rajouté du BTC, donc il a renforcé sa position. C'est-à-dire qu'en fait, de quoi il parle ici quand on agrandit l'écran, c'est-à-dire quand on sait décompter et qu'on fait ça bien, d'accord? C'est-à-dire, je vais passer en horaire, à mon avis, ce sera de beaucoup plus lisible. C'est-à-dire que premièrement, étant donné que pour ma part, et à mon avis pour lui également, on a enfin trouvé le bas de 4 et qu'on est enfin, comme dit, hein, dans la hausse du BTC pour retrouver le sommet de 756, pour ma part et sûrement pour lui, et bien du coup, il a exprimé ces 5 premières vagues comme 5 vagues, hein, comme elles sont dessinées ici, 1, 2, 3, 4 et 5, pas très visible, je vais les mettre en plus épaisse, peut-être pas plus en plus opaque plutôt, plus opaque. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vagues. Et après, on le sait, pour monter en fait je vais vous montrer, hein, pour monter en fait de la batte 4 ici vers le sommet de 5 ici, entre parenthèses, en jaune, il faut 5 vagues, mais pas 5 petites comme ça. Ça, c'est beaucoup trop petit, il faut le comprendre. C'est-à-dire que là, ici, ceci n'est que le sous-décompte de 5 vagues qui sont plus grandes. Et les 5 vagues plus grandes, ce sont celles-ci. Alors, je vais le dessiner avec vous. On part comme toujours à la racine. On va au sommet ici potentiel comme indiqué, on va le mettre en plus épais comme ça on voit ça. On va par après à un bas de 2, un rebond de 3, 4 et puis 5. Et ces 5 vagues-là de plus grande envergure, de plus grand degré, hein, pour utiliser les termes corrects, qui vont déterminer le sommet de cette 5 cible. C'est-à-dire que lui, en l'occurrence, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout simplement le point de rachat parfait, encore une fois, pour entrer dans le marché et dans un bat de 2 potentiel. Il a attendu le retracement, et je le rappelle, hein, le retracement d'une vague 2, hein, donc c'est indiqué ici, je vais mettre ça également, comme dit, en 1 degré plus grand, comme ça on peut tous le lire facilement, mais ce bat de 2 là va normalement, encore une fois statistiquement, chercher les 50 et 61,8% de Fibonacci. Donc la même chose, une fois qu'on connaît les règles, etc., tout est faisable par soi-même, et il ne faut même plus passer par mes vidéos comme indiqué. C'est-à-dire que là, on met son Fibo de retracement en place. Alors également, petit mot, sur mon Fibo, il y a pas mal de personnes qui me demandent, mais comment ça se fait que ton Fibo, toi tu places la racine au numéro 1 et puis tu l'étends vers la racine. Sur votre TradingView, c'est l'inverse. C'est parce que dans mes réglages, je suis en reverse. Donc, c'est-à-dire, vous prenez votre Fibo, vous allez ensuite dans la petite roue de réglage, et si vous voulez exactement la même que moi, je ne sais plus c'est où, voilà, c'est là, vous cochez le petit terme reverse, et c'est-à-dire, vous aurez la même chose, d'accord? Donc, en tout cas, le même développement de ceci. Vous réglez vos Fibo comme vous voulez. Moi, j'aime bien faire comme ça. Si vous n'aimez pas faire comme ça, vous ne faites pas comme ça. Chacun, en fait, en tout cas, ces réglages, c'est un peu comme une voiture. Vous réglez le moteur ou quoi que ce soit quand vous allez faire une course en voiture. Comme vous l'aimez et maîtrisez votre voiture. Donc ici, pour ceux qui font un peu de sport automobile, voilà. Peu importe. Ici, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que le retracement parfait de rachat pour une 2, ce sont les 50, 61, 8. C'est dans la théorie, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est statistique. On joue encore une fois, et je le rappelle, avec des statistiques. Donc les zones d'achat la plus probable, c'est celle-ci. D'accord? Donc elle est passée à l'achat, comme indiqué ici, dans cette zone-là. Malgré tout, maintenant également, elle, il n'y a pas de problème parce qu'elle ne fait qu'entre guillemets renforcer sa position. Donc ici, pour elle, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Elle renforce sa position, elle renforce finalement son envie et elle appuie le fait de vouloir continuer à continuer avec le marché à monter. Malgré tout, il y a des gens, et on le sait parce qu'on a fait le suivi des trades précédents sur d'autres abonnés, il y a des gens qui malheureusement sont sortis de leur trade depuis. Ici, c'était les 5400 et quelques dollars. Ils en sont sortis parce que quand ils ont vu ces mèches-là, ils ont cru qu'on allait d'office plus bas et donc émotionnellement, ils ont clôturé leur trade, ils en sont sortis. Je rappelle un trade qui est gagnant ouvert et qui a pris, c'est-à-dire que la mayonnaise a pris, que donc tout se passe bien pour un trade gagnant. On ne le clôture pas manuellement, c'est la pire des erreurs. Hein. On le laisse soit se prendre son stop loss qui aurait été monté dans le vert à ce moment-là pour ne pas payer finalement le risque lié à ce stop loss potentiel, mais on ne clôture pas un trade qui est gagnant. Pourquoi ? Parce
qu'après, il va falloir réussir à prendre de nouveau une entrée parfaite. Alors, on a eu de la chance, entre guillemets, on a eu également cette entrée-ci, mais là, maintenant, les gens qui essayent de rentrer, d'accord, qui essayent de rentrer maintenant pour monter, le souci, c'est que ces deux-là, bien entendu, la zone d'achat est très propre ici, elle est propre, mais une 2, d'accord, peut également descendre plus bas. Statistiquement, c'est également possible. A contrario d'ici où l'entrée est donnée parfaitement avec un stop loss très serré, et si jamais on voyait que ça écrasait, le stop peut être posé à la racine. Ici, ce n'est pas le cas. Elle ne peut pas être posée à la racine. En tout cas, votre stop loss ne peut pas être posé à la racine. Si vous rentrez à ce point-là, par exemple des 50-61-8, et que vous êtes rentré sur cette mèche-là, d'accord, vous êtes rentré là. Le souci, alors on va retirer ce point-là d'entrée, ça c'était dans l'autre vidéo, le souci avec votre stop loss, pour la personne nouvelle qui a vu le rebond, qui a compté 5, qui se dit, ben voilà, je vais acheter à 61,8, parfait, 61,8 c'est un bon point d'achat, mais malgré tout, la 2, si elle veut, peut transpercer. Et la 2 peut aller retracer même les 100%, c'est-à-dire qu'elle peut même aller voir ici, ne pas passer en dessous. Mais c'est-à-dire que pour vous, votre stop, vous devez le placer là, vous devez passer en fait à la racine. En tout cas pour le début du mouvement, parce que si la 2 va un peu plus profondément, voilà, d'accord, c'est ça le problème. Donc votre stop loss, si vous êtes rentré là, aura une exposition. Alors on va regarder ça, position de long, d'accord, on va dire que vous êtes rentré dans ce rectangle, pas sur la mèche ultime non plus, on va dire que vous êtes rentré un peu au-dessus, donc c'est-à-dire à 8795 $, et d'ailleurs petite bougie rouge, on va voir jusqu'où elle va descendre, et c'est-à-dire que premièrement, votre stop a déjà une exposition un peu moins sexy entre guillemets, mais de 2,93. Alors bon, 2,93, c'est pas non plus énorme comme risque, malgré tout, je suis juste curieux également pour voir par rapport à la hausse potentielle de ceci. Si on va voir, pas là-bas tout en haut quand même, mais si on va voir ici, juste déjà cet objectif c'est 9700, 9800, presque 10 000. Ici, on aura un ratio qui est indiqué ici au milieu, un ratio de 3, presque 4. C'est pas le meilleur des ratios. Alors, c'est pas non plus mauvais, on va se comprendre, mais voilà, c'est pas le meilleur des ratios. Mais après, bon, voilà, c'est pas non plus un ratio dégoûtant, mais voilà, c'est pas le meilleur non plus. Il y a des ratios qui sont vraiment plus intéressants et qui ont été joués ici, ou là également. Enfin, sur les deux racines, vous vous rappelez, on avait mis vraiment un stop à 0, et quelques %, rien du tout. Et là, au contraire, le ratio, si on le met ici, par exemple, sur ce deuxième point d'entrée, le ratio est complètement différent. Le ratio est de, par exemple, ici 15, presque 16. Donc, vous voyez ici, vraiment, c'est différent. Donc, voilà, le ratio est moins sexy ici, mais il n'est pas non plus complètement dégueu. Après, il faut vraiment gérer votre risque management à fond et ne pas cramer ces cartouches. Et c'est important également quand vous rentrez en trade. Il faut être conscient que le risque, c'est-à-dire la perte potentielle que vous voulez accepter, il ne faut pas qu'elle crame tous les bénéfices déjà faits sur l'année, par exemple, de votre trading, ou sur tous les trades qui ont été faits précédemment. Il faut que la perte qui va être faite et acceptée, parce que j'aime bien faire cette illustration, c'est-à-dire que comme les magasins, le risque et la perte, ça doit être vu dans votre risque management, et donc pour le magasin, c'est vu dans son plan comptable. C'est-à-dire que le magasin, et je le rappelle tout le temps, mais a déjà prévu les vols, a déjà prévu les casses, a déjà prévu les périmés, a déjà prévu, peu importe, d'accord ? Donc tout ça, c'est déjà dans son plan comptable, et c'est que statistiquement, il aura peut-être, par exemple, je tire un chiffre de mon chapeau là, mais 15% de vols sur l'année, d'accord ? Et donc du coup, c'est déjà dans son plan comptable. Donc ici, c'est la même chose. Dans votre risque management, et donc votre, on va dire, plan comptable pour faire l'illustration, et vraiment l'analogie pour comprendre les termes facilement par rapport au magasin, eh bien les 3% ici doivent être pris correctement dans votre plan, d'accord ? S'ils ne sont pas pris et si votre exposition est trop grande par rapport à ce que vous pouvez, vous allez cramer toutes vos cartouches. Dans 2 mois, déjà plus rien à voir sur votre compte de trading et vous dire, mince, en fait, j'ai pas gagné d'argent, mais je n'ai fait qu'en perdre. Ça, c'est important. Donc ici, maintenant, voilà, on laisse faire ceci, là clairement. Pour le moment, j'ai 3 vagues. Maintenant, on peut faire des WXY, etc. Pour le moment, je décompterai, d'accord, parce que c'est vraiment en quelques heures. C'est-à-dire que ça a été fait en ce 5 mai à 7 heures. Et là, maintenant, il n'est même pas 17 heures. Donc, il faut comprendre, il est un peu plus de 17 heures. Donc, ici, c'est une figure très courte. On pourrait faire une WXY ou autre. Pour le moment, je compterai, attention, ceci, une A, une B et un bas de C. Maintenant, ce n'est pas validé à 100%. On laisse ceci se développer, étant donné que les deux peuvent aller plus profondément. On va voir ça. On va également, bien entendu, insister sur le fameux RSI, voir comment il se comporte, etc. Pour le moment, il se comporte bien, sauf une petite chose. Vous voyez bien qu'en fait, ici sur le cours, hop, on va parler des sous-vagues, et donc je vais retirer la ABC ici pour le moment, comme ça elle ne nous gêne pas. Sur le cours, avec ces sous-vagues-là, qui sont ici, que je vais mettre en épaisse, on nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Pas de souci. Visuellement, ça a l'air bon. On a une extension sur 3, on a une 1 et une 5 qui sont également exprimées du coup correctement par rapport à la règle de l'extension sur 3. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Malgré tout, quand on ouvre le RSI, on voit, vous le voyez ici, un plus haut.
sur le RSI plus haut. Et ça, c'est, entre guillemets, pas possible. Il faudrait une divergence pour en fait indiquer un sommet de 5. Si vraiment on finit ça et que c'est bel et bien 5 vagues haussières et qu'on garde ce non-divergence, bien entendu, ça s'exprime dans tous les time frames. Ça s'exprime en 1 heure, ça s'exprime en 2 heures, en 4 heures, même en quart d'heure, je pense. Enfin bref, ça s'exprime en presque toutes les time frames. C'est-à-dire que si on n'a pas cette divergence, il faudra, et si on continue bel et bien à monter en haut par après, il faudra considérer cette première vague-là comme une leading diagonale. Alors oui, les leading diagonales, je sais que les débutants, néophytes entre guillemets, qui découvrent l'Elliott ne savent pas forcément ce que c'est. Vous ouvrez Google, vous mettez leading diagonale et vous verrez ce que c'est. Tout simplement, Google est votre meilleur ami, ne l'oubliez pas. Donc maintenant, voilà, je ne vais pas expliquer ce qu'est une leading diagonale, sinon on part pour 4 heures. Mais voilà, Google est là pour vous aider et pour vous expliquer en tout cas un maximum de choses. Donc là maintenant, pour le moment, tout se passe bien pour les personnes qui sont rentrées dans les trades donnés en vidéo. Là actuellement, les personnes qui rentrent maintenant dans les trades là, pas qui renforcent leur position, ça c'est autre chose. Renforcer sa position c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Mais quelqu'un qui rentre en position là, maintenant, et qui ouvre son trade là, ton stop ne soit pas trop gourmand et ne soit pas trop en train de te dire que forcément eh bien, les 61,8 ne seront jamais cassés. Fais attention à ça. Ton stop, je préconiserais, si tu es rentré dans ce trade là, eh bien d'être vraiment conservateur, c'est-à-dire vraiment sur la défensive, et de prendre le risque de presque 3%. Maintenant, si jamais tu vois que 3% c'est trop par rapport à ton exposition et par rapport finalement à ton bag, ton capital pour parler comme ça de trading, c'est que ce trade-là ne valait peut-être pas la peine d'être pris parce qu'il n'est pas en tout cas travaillé comme il le fallait. Donc à toi de voir si tu le gardes ouvert ou pas, mais c'est toute une méthodologie et un risque management à pouvoir gérer par après. Donc maintenant également, ce qui m'intéresse c'est de voir maintenant le sous-décompte. Alors comme dit, on doit monter, en tout cas dans ce plan de trading là. Maintenant, encore une fois, n'oubliez pas, on ne met pas des plans de trading pour rien. Les plans de trading, ça veut bien dire qu'on ne sait pas lire l'avenir. Donc on met des take profits partiels, comme indiqué ici. D'ailleurs, ici, tout se passe bien pour la personne qui a ouvert le trade soit ici à 5004 ou ici à 5004, c'est ça, ou ici également à 5540. Donc ici, tout se passe bien. Malgré tout, je veux monter, et c'est-à-dire que moi, je veux monter comme ça. Alors, je vais mettre en une autre couleur, comme ça on voit ça également. Je vais mettre en bleu bien flashy ainsi, et c'est-à-dire que les sous-vagues ici, je vais faire exprès de les mettre en retrait, comme ça elles ne nous gênent pas, hop, et je suis bel et bien en minuscule, donc c'est parfait. Donc là maintenant, moi je veux monter en 5 vagues, comme indiqué. Théoriquement, d'accord, je vais indiquer ici, tout simplement, une hausse classique en impulsive. Je vais vraiment pas faire attention à mon intensité de hausse de 5 et de 3. Je vais faire exprès durant cette vidéo de juste travailler ces sous-vagues sans pour autant vraiment vouloir rentrer ça dans cette figure-là pour ceux qui joueraient uniquement cette 5-là. Donc c'est-à-dire que premièrement, comme toujours, je vais à la racine, je vais au sommet de ma 1 pour le moment identifié, je vais pour le moment au bas de 2, et c'est-à-dire au plus bas qui a été connu. Donc ici sur le cours en l'occurrence de Coinbase, on a été chercher les... que je ne me trompe pas, c'est important, les 8769 $. Donc on va arrondir à 8770 $. Donc ici, voilà, là c'est l'objectif donné. D'accord? En tout cas, maintenant la projection qu'on en fait, c'est par rapport à ce chiffre-là. Si jamais vous voyez que ça écrase, que ça va un peu plus bas et qu'on va chercher une de plus basse en fait, pas de souci de votre côté. Par après, si vraiment vous voulez, vous mettrez votre fibo plus bas et on refera le travail, bien entendu. On s'adapte. Maintenant en vidéo, je montre comment on procède, comme ça par après, par vous-même, vous êtes autonome et vous pouvez également faire le travail. C'est-à-dire qu'ici, on va chercher un bas de 2, peu importe, dans cette zone-là. Et maintenant, la projection de 3, encore une fois, je rappelle toutes les projections, ce sont au moins les 161,8. Après, on a les 261,8, les 423,6, de manière plus rare, les 200 et les 361,8% de Fibonacci. Donc, ça peut péter, ça peut péter jusqu'au là-bas en haut, ça peut péter jusqu'à 11 000 et quelques, mais peu importe. Là, aujourd'hui, encore une fois, je ne vais pas faire attention à vouloir l'introduire là, mais malgré tout, comme on ne veut pas voir d'office et to the moon, etc., et qu'on veut rester réaliste dans ces projections de prix, entre guillemets, parce que le mot réaliste n'a pas trop de sens dans cette phrase-ci, je trouve, mais en tout cas, rester les pieds sur terre et pas forcément voir du to the moon pour que nos objectifs de TP, et donc c'est-à-dire nos objectifs de revente par rapport à nos points d'achat, soient facilement, entre guillemets, atteignable. On ne va pas viser le sommet d'une montagne quand, c'est toujours mieux et on a plus de facilité à arriver à la première étape, au premier village de stop, quand par exemple vous escaladez une montagne, d'accord? Donc ici, c'est un peu la même chose. Les premiers objectifs seront toujours les plus simples à atteindre. Donc c'est pour ça qu'on reste dans, en tout cas, ce cas de figure-ci, pour donner un ordre d'idée, dans la hausse minimale entre guillemets que l'on devrait reconnaître, et bien sur des, comme dit, des projections plutôt faibles. Donc on va taper la 3 à 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on tape la 3 ici au prix de, sur Coinbase je rappelle, 9726 $. Par après, correction de 4. Alors correction de 4, étant donné que pour le moment on a fait
Pour le moment, on n'a pas transpercé. Donc on fait avec ce qu'on a comme bougie. Pour le moment, pour ce scénario et projection de prix, eh bien, on va chercher les 38,2, étant donné qu'on a fait une 2 tout à fait classique entre 50 et 61,8. Donc la 4, on va chercher une classique. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher une classique à 38,2. Hein, on va pas, voilà, 38,2 ici. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment, on montera et comme toujours, on ne monte jamais qu'avec des bougies vertes. Vous le voyez, hein, on monte et bougie rouge. Et de toute façon, ça depuis maintenant, vous le voyez bien, on monte et bougie rouge, on monte et bougie rouge, peu importe, vous le voyez. D'accord. Donc, c'est la même chose. On montera et puis après, bougie rouge également. C'est-à-dire que là, hop, je retire ça. C'est-à-dire que là, il y aura de nouveau un retour aux alentours des prix des 9 374 $ dans ce scénario faible, entre guillemets, haussier. Et enfin, on va travailler la dernière 5 dans ce scénario faible haussier, et c'est-à-dire, hop, on place ça à la racine, on place ça au sommet de la 1, on place ça pour le moment au bas de 2, qui est connu. Maintenant, après, on vérifiera comment est-ce qu'il s'exprime et comment il se dessine plus précisément. Et par après, les objectifs de cette 5. Objectif de 5, bien sûr, si je ne place pas mon Fibo... ça va pas aller. Les objectifs de 5, je les rappelle également, dans le contexte d'une 3 qui va au moins chercher les 161,8, c'est-à-dire les 161,8 et les 261,8. C'est-à-dire que là, il y a un petit rectangle, hein, des tout petits rectangles pour cette 5-là. Je vais les mettre en rouge également. Désolé pour les autres rectangles, mais je dois les laisser. Donc ici, on a les 100. Je vais dire après les chiffres de manière orale, ici, les 161,8. Et pour terminer, on a également ici les 261,8. Donc, les petits rectangles, ça correspond ici à la 5, hein, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'ici, maintenant, actuellement, l'objectif pour ce trade-là, entre guillemets, d'accord, pour ceux qui joueraient vraiment uniquement cette 5, sans faire attention aux macro-vagues qui sont autour, l'objectif de cette 5-là serait, bien comme indiqué ici, les 9 971 $. Ma souris s'est bougée alors que je ne la touchais pas, c'est bizarre. 9 968 $. Hein, bon, bref, vous avez compris, la petite zone. Après, on a l'objectif également ici plus haut des 10 323 $. Et pour terminer, assez haut, ça, hein, c'est-à-dire les 10 923 $. Bon, ça, ce sont les objectifs de la vague sans, comme dit, faire attention aux vagues en dessous. D'accord? Donc aux vagues qui sont un peu plus grandes d'envergure. C'est-à-dire que là, maintenant, on retient que ces petites-là correspondent à ces vagues bleues. Maintenant, je vais les mettre en retrait. Enfin, pas en retrait, mais en plus petites. Comme ça, elles ne vont pas gêner. Je les mets carrément en micro, enfin en minuscule. Maintenant, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est de revoir ce sommet de 3. Alors ici, on parle vraiment d'une vague là beaucoup plus grande. Hein. Donc ici, sommet de 3. C'est-à-dire qu'en horaire, ça va être difficile. Je vais passer en 4 heures. Et même en 4 heures, ça sera peut-être un peu difficile. Voilà, comme ça, on va rester comme ça. Je prends mon Fibo d'extension. Et on va regarder finalement quel target. Mon bas de 4 là-bas. 2, pardon, excusez-moi, 2 ici. Et on va regarder finalement quel target corrèle le plus et s'il y en a une. Donc, c'est-à-dire que l'objectif de 3 ici, oh, zut. Si j'arrive à le prendre, ah super, l'objectif de 3 ici, on n'oublie pas ces objectifs également. Ça, c'est une macro-figure, hein. D'accord? C'est pour ça que je l'indique. Ces objectifs de 3 sont 161,8, mais on les a pétés. 200, plus rares. Donc, on devrait normalement peut-être les péter. Et puis après, les 261,8, qui sont un objectif très élevé également, c'est-à-dire les 10 679 $. Vraiment, je suis très curieux. C'est pour ça qu'on met des take profit partiels, bien entendu, parce qu'on ne sait pas où ça va monter. On ne sait pas quand ça va s'arrêter de monter, bien entendu. Donc ici, plan de trading, plan d'investissement uniquement, d'accord? Et c'est tout. Il ne faut pas penser qu'on sait lire l'avenir. C'est quelque chose que je ne comprendrai jamais quand il y a des gens qui pensent pouvoir lire l'avenir, d'accord? Même si en vidéo également, c'est montré de manière très impressionnante, ce n'est que du travail technique, d'analyse technique, mais il n'y a aucune prétention à dire qu'on lit l'avenir. Donc ici, clairement, les objectifs pourraient être les 200 ici, ou un peu plus haut, vraiment savoir, mais peu importe, hein, vous aurez compris. On va regarder ça ensemble et on va essayer d'emboîter toutes les figures ensemble. Mais pour le moment, j'ai pas encore assez j'ai pas encore assez de sous-petites vagues pour vraiment trouver une corrélation avec toutes les vagues, parce que j'en ai mis des TP et des corrélations possibles, mais je n'en vois pour le moment pas de précise, donc je ne vais pas donner d'objectif à privilégier à 100%, même si tout de même il y a un gros objectif à donner, comme vous le savez, aux alentours des 9800, 9900. Pourquoi? Parce qu'on a une figure encore plus grande, qui est celle-ci, la ABC, et qui, elle, devrait aller chercher les 90% de Fibonacci, c'est-à-dire les 9000... Tiens, on va regarder ça ensemble. Par rapport à la fin de figure stricte. Alors tout le décompte avec une 5 tronquée, etc., assez compliqué. Bon, de toute façon, ça, toute la démonstration a été faite quand on a l'angle également, ou en tout cas vu les points d'achat là-bas en bas. Mais ici, ce sont les 90. Donc l'objectif, et donc une grosse, énorme zone de résistance sera ici aux 9000.
9915, 9930 $. Donc ici, énorme zone de résistance et il ne sera pas étonnant à ce moment-là de voir la petite correction de la 4 potentielle, encore une fois d'une sous-bleue, et j'attendrai une dernière rebond de 5. Ce rebond de 5, là, soit sera une 5 tronquée et indiquera par après un crash phénoménal, et donc de toute façon, il est vu, hein, tout ça est vu, d'accord, on en parlera quand on sera dans le crash, ou alors, eh bien, finira également sa hausse pour aller potentiellement combler les 11 200 $. Vous le savez, pourquoi je parle des 11 000, pas 200, mais des 12 000, pardon, et 11 800 $. Pourquoi est-ce que je parle de cette zone également? Il faut le savoir, il y a bien entendu le gap. Alors, je l'ai dit, dans toutes les vidéos, je faisais maintenant des vues sur le gap, ou en tout cas, je remettais les gaps en visu, c'est-à-dire en évidence. On a un gap qui est ici, hein, qui n'a toujours pas été comblé depuis bien longtemps maintenant, depuis août d'année de 2019. Donc maintenant, ça fait près d'un an, ça fait un bon moment maintenant qu'on est dedans. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il n'est toujours pas comblé ce gap-là. Alors pour ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est un gap, c'est-à-dire ceux qui sont néophytes en tout cas en analyse technique, plutôt nouveaux, entre guillemets, qui ne savent pas du tout ce qu'est un gap. Un gap, c'est quelque chose ou un cours sur les futurs, c'est-à-dire avec tout ce qui est levier, etc., BTC à crédit, trading à crédit plutôt, c'est-à-dire que c'est un creux dans le cours. C'est un endroit où la bougie, il n'y en a pas. Alors, il y a plusieurs endroits, d'accord? Ici, il n'y a pas de bougie non plus, c'est un gap aussi, mais il a été comblé. C'est-à-dire que le cours a été par après, quand on va sur la droite, quand on va dans l'avenir, dans le futur, eh bien, le cours va re-remplir ce gap-là. Pour le moment, quand on met cette zone-là, d'accord, le gap, il est là, quand on va à droite, le cours n'a toujours pas rempli ce gap. Donc le cours n'a toujours pas comblé ce gap. Il est toujours vide. Donc à un moment, il faudra qu'il aille le chercher. Étant donné que de toute manière, je le rappelle, pour ma part, je suis haussier pour le BTC, c'est-à-dire que je le verrai un jour au-dessus des 20 000. Peu importe le prix objectif après, au-dessus. D'ailleurs, objectif de la chaîne minimum, ce sont les 100 000 et quelques. Je ne sais plus très bien, mais voilà, il faudra que je refasse une fois l'analyse long terme. Mais l'objectif ici, c'est-à-dire que peu importe, on le verra combler. En tout cas, dans mon optique d'un BTC qui ne va pas mourir et qui continue à monter. Mais maintenant, savoir quand il va se faire combler, c'est la question. Parce que, n'oubliez pas, et je le rappelle, il y a un autre gap ici également, à 3005, d'accord? Donc n'oubliez pas non plus ce gap-là, je vais zoomer pour le montrer pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, mais je le montre tous les jours. Mais ici, il y a un dernier petit gap, d'accord? Un petit gap, un creux ici. Un gap, je le rappelle, 8 chances sur 10 de se faire combler. Donc ce gap-là doit être pris soit dans votre plan de trading, soit dans votre plan d'investissement. C'est-à-dire que si vous allez shorter un moment le marché, c'est-à-dire parier à la baisse, hein, d'accord? Si à un moment vous allez shorter le marché, vous vous dites, voilà, j'ai trouvé le top, peu importe, j'ouvre un short, je mets mon risque, je mets mon stop loss et j'attends une réaction baissière. Pas de souci, c'est possible. Mais alors vous allez devoir mettre, comme en tout cas je l'espère, vous avez une méthodologie, des take profit partiels, mais vous allez d'office devoir garder un take profit partiel jusqu'au 3005. C'est comme ça, il n'y a pas autre chose. C'est un gap, il faut en prendre compte. D'accord? Il n'y a pas de oui, mais c'est un gap spécial parce que ou ça, les arguments fondamentaux, oubliez-les. Il n'y a que le technique qui compte et limite, ne regardez plus les infos, ne regardez plus ce qu'on lit j'allais dire la paperasse, mais non, dans les journaux, on va dire crypto, etc., ou les nouvelles, ou peu importe, ou les tweeters des gens. Lisez plus, arrêtez, analyse technique, on regarde que l'écran technique, on ne regarde pas qu'est-ce qui se passe. Alors on sait qu'il y a le halving bientôt, mais il faut savoir que ma projection haussière n'est pas du tout vue par rapport au halving. Il n'y a rien en fait, le halving c'est juste qu'il arrive et voilà. Et les gens trouvent du coup un argument pour expliquer telle hausse ou telle baisse. Mais en fait, voilà, l'analyse technique s'appuie absolument pas sur les nouvelles ou quoi que ce soit, et c'est une grosse erreur de croire que tel prix ou tel prix peut être expliqué par tel événement ou tel événement. Ça, c'est l'erreur, entre guillemets, du débutant qui veut trouver tout le temps une raison pour la fluctuation du prix. Alors, bien sûr, on peut se dire, voilà, ça monte parce qu'il y a le halving, il y a une certaine hype, mais je ne sais pas comment expliquer que du coup, mon analyse, moi, m'indique ceci, à la hausse, sur un point précis, etc., depuis le 17 mars, et qu'on va chercher les objectifs, et qu'après, peut-être, vous allez voir, mais va se passer, vous savez très bien, le petit crash, en tout cas que pour ma part, je vois. D'accord? Donc de toute façon, on n'y est pas encore, on verra ça. Mais voilà, donc n'oubliez pas, analyse technique uniquement, et le fondamental, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est important, pour savoir sur quoi investir de propre, mais pour expliquer les mouvements de prix, ouais, bof, moyen quoi. Donc ici, maintenant, on a vraiment tout vu, j'ai même un peu expliqué quelle était la différence entre une analyse fondamentale et technique. Et j'ai mis un peu en garde par rapport à ceux qui s'appuyaient trop sur l'analyse fondamentale, parce que pour moi, comme dit, l'analyse fondamentale, c'est pour voir si un projet est solide et voir si ce n'est pas un projet qui est bancal, c'est-à-dire que s'il vaut la peine de mettre un petit billet dessus, mais ce n'est pas l'analyse fondamentale qui va déterminer, pour ma part,
les niveaux de prix et les mouvements de prix. Maintenant, après, il y a deux écoles et chacun croit ce qu'il veut et voilà. Et puis après, c'est peut-être un débat qui n'a pas de fin, mais c'est pas grave. Sur ce, voilà, j'ai déjà tout dit, j'ai déjà dit beaucoup de choses. On commence le décompte, on attend la validation de le bas de 2. Pour ceux qui sont rentrés sur ce bas de 61,8, c'est un beau point d'entrée. Donc ceux qui sont rentrés, je rappelle, sur ce point-là, c'est un beau point d'entrée, donc le petit rectangle vert. Les TP sont, entre guillemets, les mêmes que pour ceux qui sont rentrés soit ici, là-bas en dessous, ou ici, là-bas en dessous, les deux petites flèches vertes que j'ai mis ici, d'accord. Sur ces deux points-là, eux, eh bien, ils gardent leur TP, hein, c'est plus qu'évident. Mais vous, ceux qui viennent de rentrer, vous prenez les mêmes TP. Même TP, c'est-à-dire que c'est le TP ici, le TP là et le TP là. Et ici, ce sont les objectifs de la grande 5. Mais voilà, ça c'est pour déterminer vraiment le dernier TP et on verra ça ensemble si vraiment vous voulez peaufiner votre dernier TP. Mais voilà, n'oubliez pas, il faut prendre des take profits partiels, etc. Ces TP-là majeurs ont été expliqués hier. Donc si vous voulez vraiment voir pourquoi et comment placer ces TP-là, regardez hier. Et vous aurez des explications de comment placer ces TP-là et comment les placer et pourquoi les placer à cet endroit-là, là ou là ou là. D'accord ? Donc là, maintenant, vraiment, tout a été dit. On va se laisser, parce qu'en fait, j'ai énormément d'analyses à la demande. C'est la folie. Donc, j'essaye de faire un maximum, hein, bien entendu, pour suivre la cadence. Mais il y en a eu vraiment beaucoup. Donc, merci tout de même à toutes ces personnes qui soutiennent la chaîne. Bien entendu, parce que c'est surtout ça. Hein, c'est surtout ça. C'est vraiment le fait de soutenir tout ce temps dépensé pour moi. Et moi, ça me motive, bien entendu. Hein, quelqu'un qui est récompensé, c'est pas plus compliqué que ça, mais il va continuer. Donc merci à vous tous, bien entendu. Sur ce, assez de blabla, assez de remerciements encore une fois et toujours. On se laisse, on se voit d'ici quelques heures normalement, parce qu'il faut vraiment que je fasse des analyses. Il y en a plein. Donc voilà, on se laisse et ciao.